Paul Raoult est avec nous. Bonjour. Donc, je le disais, vous êtes Oui. le père de Sébastien. Est-ce que vous êtes confiant? Vous allez partir demain pour Seattle. Il va y avoir ce procès. Qu'est-ce que vous en attendez maintenant? Maintenant, on attend que la justice passe, c'est-à-dire que la sentence soit prononcée par le juge. Quelle qu'elle soit, c'est quand même un peu le bout du tunnel. Depuis 20 mois, Sébastien vit au jour le jour, sans pouvoir se projeter, sans pouvoir imaginer son avenir. Là, au moins, il saura ce qu'il en est et en fonction de la sentence, il pourra adapter, reprendre une formation en restant en prison ou travailler. Enfin voilà, il pourra enfin se projeter et préparer sa sortie prochaine, qu'on espère. Quelles nouvelles vous avez de lui? Des nouvelles de lui, on en a régulièrement, hein. Il peut nous appeler, on échange aussi par mail. Alors c'est un mail, un système interne aux prisons en Amérique, mais on peut échanger facilement. Aujourd'hui, il est plutôt assez serein, justement, parce qu'il va pouvoir enfin prévoir son avenir, quoi, se projeter. Il attend cette date, alors ce n'est pas un procès, c'est une audience, hein, seulement, où va être décidée la sentence. Est-ce qu'il vous a parlé de ce qui s'est passé, de ce à quoi il a pu participer ou non? Absolument pas. On n'a pas eu loisir de le faire parce que nos conversations au téléphone ou par mail sont surveillées et que il y a une instruction, donc on n'a pas à en parler. Qu'est-ce que vous savez, ou en tout cas, comment vous comprenez cette affaire? Est-ce que votre fils, à un moment, a pu s'égarer? Est-ce que votre fils a pu commettre des erreurs? Euh, Écoutez, je sais pas. Oui, bien sûr, peut-être qu'il a fait des erreurs, peut-être qu'il s'est égaré. Ce que je sais, c'est que ce n'est pas un délinquant, qu'il a jamais eu de problème avec la justice, qu'il a un sens moral. Donc peut-être qu'il y a eu une erreur de jeunesse, comme on dit, qui est lourde de conséquences, certes. Mais voilà. Donc maintenant, ce qui est important, c'est qu'il se reprenne en main et qu'ils repartent avec force dans le bon côté des choses. La peine initiale, c'était jusqu'à 116 ans, d'où cette procédure du plaidé coupable, on l'a expliqué, qui permet de réduire à 29 ans, peine maximale, et il sera probablement condamné à moins, puisque les réquisitions sont moins fortes que cela. Quand vous avez entendu 116 ans, qu'est-ce que vous vous êtes dit? C'était tout ça, que ça s'appelle une condamnation à vie, c'était simplement impossible à imaginer, d'où tout le mouvement, d'où cette association, ce collectif qui s'est créé, Justice pour Sébastien. Dire, beaucoup de gens ont été atterrés qu'on puisse arrêter un jeune homme de 21 ans comme ça et qu'on le laisse à son sort sans aucun soutien et de son pays et des autorités françaises. Voilà, donc il y a eu une réaction, je ne vais pas dire une colère, mais un malaise, quoi, un ressenti, un profond malaise. On ne peut pas imaginer, on ne fait pas des enfants pour les imaginer en prison à 21 ans et pour le reste de leur vie. D'où le combat que vous avez mené, effectivement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct ce matin dans le live BFM.